Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais te parler du programmant et du déclenchant. Alors, qu'est-ce que c'est? On pense souvent que eh bien, nos problèmes arrivent d'un coup. La phobie arrive du jour au lendemain. Le corps lâche sans prévenir. On se réveille un matin avec un burn-out. La maladie se déclare sans raison. Ou tout à coup, on supporte plus quelque chose qu'on gérait plutôt bien avant. Mais si on regarde de plus près, vraiment de plus près, on se rend compte d'une chose qui est fascinante. C'est jamais soudain. C'est jamais sans raison. Pourquoi? Parce que derrière chaque symptôme, il y a une histoire. Il y a une chronologie. Il y a comme une mécanique émotionnelle et physiologique qui est vraiment précise. Et quand on comprend cette mécanique, eh bien, on reprend le pouvoir sur sa vie, on reprend le pouvoir sur son corps. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer cette mécanique avec deux concepts très simples qui peuvent vraiment changer, de mon point de vue, littéralement la façon dont tu te comprends. L'événement programmant et l'événement déclenchant. D'abord, l'événement programmant. Alors, c'est ce que j'appelle le point zéro. L'événement programmant, c'est le moment où ton corps, euh, ton cerveau, ton système nerveux, etc., ont appris pour la toute première fois qu'une situation pouvait potentiellement mettre ta survie en danger et ta survie émotionnelle également. Donc, il peut être effectivement cet événement programmant spectaculaire, ça arrive, mais souvent, il est silencieux. Pourquoi? Parce que notre, notre société, en fait, associe trauma à violence ou catastrophe. Et du coup, beaucoup de personnes passent à côté du leur. Un événement programmant, ça peut être par exemple donc quelque chose de très grave, comme je disais, mais aussi quelque chose de plus insidieux. Un parent qui ne savait pas accueillir ses émotions. Une situation où un enfant se sent rejeté ou seul. Un changement de famille, un changement de pays, un changement d'école, une atmosphère familiale difficile, euh, le fait de devoir grandir trop vite, une honte publique par exemple, un parent malade, une absence, une disparition, même une séparation. Et les enfants, par exemple, ils n'ont pas de langage euh, émotionnel à proprement parler comme nous, par exemple. Ils n'ont pas encore les mots, le vocabulaire qu'on a, mais ils ont des radars ultra sensibles, ultra puissants. Alors, quand quelque chose est trop intense pour être vécu, il y a comme une partie d'eux qui développe à ce moment-là une stratégie de survie. Et c'est là que se programme l'hyperdépendance, la dépendance affective, donc par exemple la peur de l'abandon, la peur du conflit, la capacité ou le besoin plutôt de tout contrôler, la peur de l'échec, une culpabilité excessive, le besoin de tout gérer seul ou au contraire de ne rien gérer seul, ou la distance, la dissociation émotionnelle, voilà. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? En fait, à ce moment-là, le corps, il dit, pour survivre, pardon, moi je dois faire ça. Et on ne choisit pas consciemment en fait, c'est comme automatique, c'est instinctif, c'est comme un programme. C'est ça l'événement programme en fait, c'est le moment où le système apprend ce qui est dangereux et ce qu'il faut faire pour rester en sécurité précisément. Et donc, il peut rester enfoui des années, des décennies entières aussi, jusqu'au jour où quelque chose vient eh bien, le réveiller. Et donc c'est là qu'intervient l'événement pardon, déclenchant. En fait, l'événement déclenchant, c'est comme le réveil du programme. L'événement déclenchant, c'est celui qui réactive la mémoire du corps. C'est le moment où la vie euh, actuelle, la vie présente, fait écho à quelque chose de beaucoup plus ancien. Exemple, la rupture amoureuse, elle ne crée pas la peur de l'abandon, elle la réveille. Le burn-out, il ne crée pas la peur de décevoir, ou de ne pas être à la hauteur, ou de trop en faire. Il la réveille. L'arrivée d'un enfant, elle ne crée pas la peur d'être un parent insuffisant, par exemple. Elle la réveille. La trahison amicale, elle ne crée pas la méfiance. Elle la réveille.
la dispute au travail, elle ne crée pas le sentiment de ne pas être à la hauteur. Elle le réveille. Et c'est pour ça que certaines réactions paraissent complètement disproportionnées. Parce que la personne, en fait, ne réagit pas à ce qui se passe aujourd'hui, elle réagit à ce qu'elle a vécu avant. Et ça, c'est vraiment super important à comprendre. Parce que le corps, il se souvient. Et quand le corps sent un danger émotionnel, réel ou quoi, semblable à celui du passé, il envoie un message clair. Stop. On n'y va pas, on va pas revivre ça. Et c'est là qu'arrivent eh bien, des symptômes physiques, ça peut être de l'angoisse, une colère explosive, la panique, la fuite, les phobies, les douleurs, la maladie, etc. L'événement déclenchant, il n'est pas l'origine, il est juste le révélateur. Et tant qu'on essaye de gérer uniquement, de travailler uniquement le déclencheur, la situation actuelle, on ne règle rien du tout. Donc pour moi, la vraie guérison, c'est-à-dire ce qui transforme véritablement, hein, vraiment, et j'ai envie de dire, beaucoup de gens cherchent à se soulager par la logique, par le mental, par la volonté. Donc on se répète, je dois arrêter de stresser, je dois avoir confiance, je dois lâcher prise, je dois arrêter d'avoir peur, je dois arrêter de me mettre la pression, etc. Et quand ça ne marche pas, on se dit qu'on est nul, qu'on est faible, qu'on est instable, qu'on n'est pas fait pour ça. Mais ce qui transforme vraiment, et la vérité, c'est que le mental n'a jamais accès au programme émotionnel. Il faut aller le chercher avec l'inconscient. Parce que si le problème était mental, la solution mentale, elle aurait déjà marché en fait. Donc pour moi, la vraie guérison, elle commence quand on comprend 3 choses essentielles. La première, ce qui pose problème aujourd'hui, ce n'est pas le déclencheur. Ce qui maintient la souffrance, c'est le programme ancien. Et le corps et l'inconscient ont besoin d'une mise à jour, d'une forme de reset. Et il n'y a rien d'humiliant ou d'anormal là-dedans, pas du tout. Chaque être humain, chacun d'entre nous, sans exception, porte des programmations émotionnelles issues de son histoire. Et donc finalement, le travail, c'est pas d'être courageux, de faire semblant que tout va bien, de gérer tout seul, de s'accrocher jusqu'à l'épuisement ou quoi. Le travail, le vrai travail, c'est d'aller revisiter la racine, trouver la racine, donc le programmant, pour que le corps arrête de croire qu'il est en danger et pour finalement eh bien, régler, apaiser le déclenchant. Parce que quand le système comprend qu'il est en sécurité, et je parle aussi du système nerveux, évidemment, hein, le corps, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il s'apaise, il se sent en sécurité, l'énergie revient, les douleurs diminuent par exemple, les schémas relationnels se transforment, l'identité change, bref, le futur, la vie s'ouvre en fait. Mais j'ai envie de dire, c'est presque logique, c'est aussi physiologique, d'accord? Mais c'est surtout vraiment humain. Donc, en conclusion de cette vidéo, si tu vis un mal-être, un symptôme, des blocages, une maladie, voilà, des schémas répétitifs, ça ne veut pas dire que tu es cassé. Ça ne veut pas dire que tu as raté ta vie. Ça ne veut pas dire que tu t'y prends mal. Tu es juste conditionné par une ancienne stratégie qui a été nécessaire un jour pour ta survie, je le disais tout à l'heure, mais qui ne l'est plus maintenant. Et donc, le but, c'est pas de se débarrasser du symptôme, pas du tout, c'est d'écouter ce qu'il essaye de dire. Parce que dans une immense majorité des cas, le symptôme, c'est pas l'ennemi, c'est un message. C'est une tentative de protection que moi je considère comme étant merveilleuse parce qu'elle met en lumière ce qu'on peut aller travailler. Et justement, elle nous permet de nous libérer. Donc c'est vraiment un cadeau. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a appris des choses, qu'elle t'a permis aussi peut-être de comprendre des choses, de voir les choses différemment. Si elle t'a donné de la clarté, si elle t'a redonné un peu d'espoir, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à t'abonner.
et à partager cette vidéo. Ça aide énormément ma chaîne et surtout, ça permet à ces messages d'arriver aux personnes qui en ont besoin. Et si tu sens que c'est le moment d'aller plus loin, en profondeur et dans un espace où tu n'auras pas besoin de te débrouiller seul, tu trouveras les informations dans la description de cette vidéo et en commentaire également. Pour conclure, je voudrais te dire qu'on ne choisit pas l'événement programmant, on ne choisit pas l'événement déclenchant, mais on peut choisir ce qu'on en fait ensuite, ça c'est sûr. À très bientôt et d'ici là, prends soin de toi.